M6 lance ce jeudi soir la diffusion de la saison 2 de la série anthologique de Marc Cherry Why Women Kill. Cette nouvelle salve d'épisodes avec Allison Tolman, Lana Parrilla et Nick Frost mérite-t-elle le détour? De quoi ça parle? Dans les années 1940, Alma Filko est une femme au foyer ordinaire qui souhaite être moins timide et se faire plus d'aide. Quand une place se libère au club de jardinage fréquenté par des femmes riches et chics, Alma y voit l'occasion parfaite pour socialiser. Le club compte parmi ses membres Rita Castillo, femme du très riche Carlo Castillo qu'elle a épousé pour son argent. Et dans l'espoir qu'il meure tôt. Mais Carlo ne semble pas prêt de passer l'arme à gauche et Rita se console dans les bras de son jeune amant, Scooter Polarski, acteur aspirant, qui utilise également Rita pour son argent. En réalité, Scooter est amoureux de Dee, la fille d'Alma, avec qui il entretient une relation secrète. Par un concours de circonstances, Alma va découvrir dans le grenier de sa maison une étrange boîte contenant des objets ayant appartenu à des inconnus. Elle va rapidement comprendre qu'il s'agit des trophées de son mari, Bertram Filko. La saison 2 de Why Women Kill est diffusée dès ce jeudi 6 janvier sur M6 et Edor est déjà disponible en intégralité sur Salto. Épisode du 3/10. C'est avec qui? Série anthologique oblige, seul Marc Cherry, créateur et scénariste de Why Women Kill, fera son grand retour dans la saison 2. Pour camper Alma, le personnage principal de cette nouvelle salve d'épisodes, il a fait appel à Allison Tolman, une actrice découverte dans la saison 1 de Fargo qui a récemment fait ses armes dans Good Girls et Emergence. Sa pire ennemie est quant à elle campée par Lana Parrilla, plus connue sous le nom de Regina Mills, la méchante sorcière de Once Upon a Time. Matthew Daddario, frère d'Alexandra Daddario qui jouait Jade dans la saison 1, prête quant à lui ses traits à l'amant de Rita Castillo, tandis que Nick Frost, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, se glisse dans la peau de Bertram Filko, le mari d'Alma qui va aider sa femme dans sa quête de reconnaissance. Enfin Becca, Cannon, Switched, Jordan Christie et Veronica Falcon, Ozark, viennent compléter cette distribution 5 étoiles. Ça vaut le coup d'œil? Dès l'annonce de la saison 2, on le savait, la série prendrait la forme d'une anthologie. À l'instar d'American Horror Story ou encore True Detective, chaque saison se concentre sur une nouvelle histoire et, donc, de nouveaux personnages. Et pour ce nouveau chapitre, Marc Cherry n'a pas fait dans la demi-mesure puisque la narration même de la série opère un virage à 180 degrés. Contrairement à la première saison, qui nous racontait le destin de 3 femmes à 3 époques différentes, les 10 épisodes de cette saison 2 se déroulent exclusivement en 1949 et se concentrent sur 2 femmes que tout oppose. Et c'est là que le bas blesse. La force de Why Women Kill résidait dans cette narration originale qui nous donnait envie d'en apprendre plus sur ces personnages hauts en couleur. Sans cette singularité, elle devient alors une pâle copie de Desperate Housewives, série culte également signée Marc Cherry. Bien entendu, ce qui pourrait être un défaut pour certains, peut s'avérer être une qualité pour d'autres, qui se réjouiront de retrouver un semblant de ce qui les faisait zapper sur Canal+ et M6 à l'époque. Si la première saison de Why Women Kill était très progressiste en abordant des nombreux sujets sociétaux qui ont marqué les différentes époques, sida, polyamour, cette saison 2 est beaucoup plus sage et classique. Elle nous raconte l'histoire d'une outsider timide et idéaliste, très loin des canons de beauté, qui va tenter de se faire une place au sein d'un groupe de femmes passant leur journée à raconter des ragots les unes sur les autres. Pour incarner ces 2 femmes, Marc Cherry a fait appel à Allison Tolman et Lana Parrilla, parfaites dans la peau de ses rivales. La première apporte empathie et vulnérabilité au personnage d'Alma, tandis que la seconde adopte avec facilité les attributs d'une femme fatale croqueuse de diamants. Mention spéciale à Becca Cannon, une jeune actrice encore peu connue, remarquable dans le rôle d'une jeune femme complexée, prête à tout pour garder celui qu'elle pense être l'homme de sa vie. En somme, cette saison 2 de Why Women Kill ravira les fans de Desperate Housewives qui retrouveront le mordant et le piquant de la série diffusée entre 2004 et 2012 sur Canal+, et en clair sur M6. Si elle peine parfois à nous captiver, cette nouvelle salve d'épisodes reste très plaisante à regarder.